à qui serons-nous opposés avant que Mashiach vienne? Le plus vieux de tous les Midrashim s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, écrit par Rabbi Eliezer ben Horokonus, surnommé Rabbi Eliezer Hagadol, le seul rabbin de la Mishnah qui est appelé Hagadol, le grand. La Kabbalah dit que c'était un Gilgul de Moshe Rabbeinu, le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah et dans la Gemara. Alors il a écrit un Midrash, le plus vieux Midrash que nous connaissons. Le texte nous dit, Vehine, et voici, Emma, une épouvante, Chashecha Gdola, une grande obscurité, Nofalet Alav, tombe sur lui. Abraham tombe dans une sorte de torpeur, une obscurité terrible, une terreur, une épouvante, et il voit en fait tous les exils. Il voit que Dieu lui a promis maintenant qu'on sera peuple élu, mais il voit quel chemin difficile ça va coûter d'être ce peuple élu. Et Pirkei de Rabbi Eliezer va expliquer chacun des termes de ce verset à quoi il correspond. Il correspond en fait à toutes les royautés auxquelles le peuple d'Israël a été opposé durant l'histoire. Le premier terme là-bas, c'est Emma. Emma signifie épouvante. Il dit, c'est Édom. Édom, parce que dans un rêve de Daniel, il y a beaucoup de prophéties de rêves qu'il a fait, là-bas il rêve de 4 bêtes terribles, et une bête s'appelle Chaya Emtani, une bête Emtani épouvantable, qui représente, dans le cas de ce rêve de Daniel, Édom. D'ailleurs, dans ce rêve de Daniel, il est marqué que c'est une bête qui, comme sauvagement, va fouler aux pieds les autres nations, va les piétiner, va les dévorer, comme a fait l'Occident. Il n'existe aucune. Vous comprenez que l'Occident, c'est Esav. Esav, il ajoute sadique, c'est un grand rachat. L'Occident, il annonce toujours paix, égalité, fraternité, non-prolifération des armes bactériologiques chimiques, aide au tiers-monde. Ça, c'est dans le tralala du discours qu'ils disent. Sur le terrain, les auteurs des plus grands génocides, des plus grandes conquêtes, des plus grands sangs versés dans l'histoire, c'est qui? C'est l'Occident. C'est l'Occident. Donc ça, c'est la première bête, Emtani, Emma, épouvante. Ça, c'est Édom. Emma, Chashecha. L'obscurité, c'est Yavan, la Grèce. Bientôt Hanouka, on allume des bougies, des lumières pour opposer l'obscurité de la Grèce. C'est Cherchichou Bnei Israël Begzeratam, qui ont obscurci les yeux d'Israël par leur xérot, par leur décret contre la Torah. Gdola, c'est grande, c'est la Perse. Pourquoi? Davar Gadol Hassou Limkor Am Bishul Betza Kesef. Une grande chose, ils ont fait que de vendre un peuple. Haman, Assuréus, le roi de Perse, qui vend un peuple entier pour un peu d'argent. Nofelet, tombe, c'est Babel. Parce que Babel, c'est la première qui a fait tomber le temple. Le grand temple de Jérusalem, c'est le premier dans lequel il y avait la Shrina. Le deuxième était beaucoup moins important que le premier. Il est tombé à cause de Babel. Depuis, on est en exil. Soukat David à Nofelet. Nofelet, Alav, sur lui. On sait qu'il y a 4 royautés d'exil. C'est quoi cette 5e sur lui? Il y a 4 royautés d'exil, il y a une 5e qui sera celle par laquelle Mashiach vient. Et Rabbi Eliezer ben Horokonus écrit il y a 2000 ans, Alav, c'est Ishmaël. Car sur lui pousse le Mashiach. Chez Alav, chez Ishmaël, son mère Ben David. Chez Nehemar, Alav, le verset dans Avraham, c'est marqué Nofelet Alav, il y a un verset dans les Tehillim, Alav Yatzitz Nizro. Sur lui resplendira la couronne du Mashiach. Pas sur Ishmaël. Ishmaël, il va faire monter Mashiach, monter. Puis à un moment, ça sera le printemps arabe. Et ils vont dire, ah, ça y est, on est en haut. Et boum, badaboum, ça va être l'été, l'automne, l'hiver. Et badadam, ce qu'on est en train de voir autour de nous. La Tunisie, terminée. La Libye, terminée. L'Égypte, terminée. L'Irak, terminé. La Syrie, terminé. L'Iran, très très amoindri. Tous nos ennemis qui étaient... Il faut comprendre ce que nous vivons, les miracles que Dieu nous fait. Il faut voir ça. Donc, l'opposition à la fin des temps, c'est contre Ishmaël. Nous sommes en plein cette opposition avec Ishmaël. On va en parler un peu ce soir. D'abord, il faut savoir que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est extraordinaire. Une union de 45 peuples occidentaux pour attaquer un État arabe. L'État islamique qui, il y a quelques années, n'existait pas. Tout à coup, plaf, comme ça, un truc, personne ne savait, c'est contraire à tous les plans. Les Américains, tout ça, ils prévoient la CIA, ce qui va se passer. Tout à coup, hop, complètement non prévu, un État islamique, et qui réussit. Ok, Ishmaël. C'est qui Ishmaël? Ishmaël, ça va du Maroc jusqu'au Pakistan. D'accord? On dit qu'à la fin, il y aura, si ça ils ont Ishmaël. Sur lui pousse le Mashiach. Mais quel est le vrai danger? Alors, on a un texte très connu de Daniel Beth, Daniel, 2e chapitre, très beau. Je recommande de lire, pas la nuit. Il ne faut pas lire Daniel la nuit. Pourquoi? Parce qu'on ne dort pas toute la nuit après, parce que c'est trop passionnant. On n'arrive pas à s'arrêter. C'est comme un feuilleton, 10 000 fois mieux, d'accord? Passionnant.
tous les rêves, toutes les prophéties sur la fin des temps. Dans Daniel 2, il décrit la chose suivante. Daniel était un des sages qui avait ici à la cour du roi d'Israël, et il a été déporté par Nabuchodonosor, le destructeur du temple de Jérusalem. Lui et ses 3 amis, Michel, Hanan et Azaria, et ce roi Nabuchodonosor voulait avoir des sages à sa cour, des sages de toutes les nations qu'il avait conquis. Vous comprenez, c'est un roi extrêmement tyrannique, extrêmement cruel, mais intelligent. C'était le plus grand empire qu'il y a eu dans l'histoire jusqu'à ce jour-ci. Jusqu'au jour de l'empire de Nabuchodonosor, il n'y a pas eu d'empire aussi grand que le sien. Donc un roi terrible, tyrannique. Il voulait avoir des conseillers intelligents, donc il a une centaine, 150 sages à sa cour, des devins, des magiciens, des sages. Parmi eux, Daniel, Michel, Hanan et Azaria. Et dans Daniel 2, il raconte l'histoire suivante, qu'un matin, le roi se réveille, convie tous ses sages, leur dit, écoutez, j'ai fait un rêve, cette nuit, je sens que ce rêve est extrêmement prémonitoire, j'aimerais comprendre le sens de ce rêve. Daniel et ses amis étaient absents, je pense qu'ils étaient à Charite le matin, c'est pas le moment d'aller voir le roi, ils vont faire leur prière, mais tous les autres sages étaient présents. Donc ils disent au roi, sa majesté, aucun problème, racontez-nous votre rêve, on va l'interpréter. Nabuchodonosor dit, écoutez, c'est trop simple, on peut interpréter comme on veut, je veux être certain du sens de ce verset. Donc si vous êtes vraiment des vrais magiciens, des vrais devins, vous devez être capable de deviner ce que j'ai rêvé. Et quand je verrai que vous avez vraiment deviné, je vous croirai pour l'interprétation. Alors je vous écoute. Les devins disent, mais Sa Majesté, c'est impossible. Aucun roi n'a demandé à sa cour une chose pareille. Écoutez, on a tout de suite un bac plus 7 en interprétation des rêves, on ne suis pas fort là-dedans, n'hésitez pas, on interprétera le rêve exactement d'après la vérité de ce rêve. Allez-y, n'ayez crainte. Messieurs, vous êtes ici 150 à mon service à la cour. Vous avez petit déjeuner, 10 heures, déjeuner, goûter, dîner, il y a aussi le service de nuit, c'est à mes frais. C'est sympa d'être à la cour. Si je vois que vous êtes incapable de deviner mon rêve, donc ce ne sont pas des bons magiciens ni des vrais devins, eh bien, on va régler le problème. Je vous laisse encore 1 minute. La camarade en Shabbat dit que lorsque Nabuchodonosor est mort, les morts de l'enfer ont fait une manifestation. Une manif. On ne veut pas Nabuchodonosor parmi nous en enfer. C'est un roi tellement terrible, il va nous faire l'enfer dans l'enfer. La minute passe, rien ne se passe. Et Nabuchodonosor rentre dans son colère terrible et fait un décret que tous les sages devins magiciens de Babylonie doivent envoyer à la fournaise. Le bourreau s'appelle Arioch, va appeler Daniel et ses 3 amis, leur dit, désolé messieurs, à la fournaise. Mais qu'est-ce qu'il y a, on n'est pas au courant. Il leur raconte l'histoire. Daniel dit au bourreau, va voir le roi, demande-lui une audience d'urgence. Le roi accepte. Daniel vient lui dire, Sa Majesté, laissez-moi 24 heures. Dans 24 heures, je reviens, je vous donne le rêve et son interprétation. Vous en réfléchissez une seconde et dit, ok, Daniel, j'accepte. Mais si dans 24 heures, tu ne donnes pas le rêve, alors je fais une mort spéciale, quelque chose dans les prisons, là-bas, dans les caves, traitement spécial de faveur de ma part. Daniel répond, glups, c'est pas marqué comme ça dans le texte, c'est moi qui rajoute. Et il va rejoindre ses 3 amis, ils se mettent à prier. Et il prie, et il s'endort, et dans son rêve, il rêve du rêve de Nabuchodonosor et de l'interprétation. Il revient le lendemain matin, il dit, Sa Majesté, vous voulez la suite? Vous voulez la suite? C'est intéressant, hein? Faut pas aller dormir en ce moment, on n'a plus à dormir. Sa Majesté, vous étiez sur votre couche en train de dormir. Vous avez tout à coup devant vous une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine d'argent, le ventre d'airain, les jambes de fer, et le bout des jambes moitié fer, moitié argile. Une petite pierre, venue sans intervention d'une main humaine, a touché le bout des pieds, et toute la grande statue s'est écroulée, et la petite pierre a grandi, devenue une montagne énorme qui a rempli le monde entier. Nabuchodonosor dit, Daniel, banco, c'est exactement ça. Je t'écoute maintenant pour l'interprétation. Sa Majesté, Dieu régnait de sa demeure à Jérusalem, le temple de Jérusalem que tu as détruit. Depuis, sa présence est partie, et toi tu es devenu le roi du monde. Bien sûr, c'est lui qui dirige, mais aujourd'hui, le roi qu'on voit sur terre, c'est toi. Et Dieu t'a raconté dans cette statue l'histoire de cette royauté. Cette statue raconte l'histoire de cette royauté. La tête, c'est ton empire, la tête d'or, l'empire babylonien, qui est le maître du monde aujourd'hui. Mais il aura une fin. Un jour, ton empire s'écroulera et sera remplacé par la poitrine d'argent, qui sera un autre empire. Quel empire qui a remplacé l'empire babylonien? C'est l'empire perse. Cet empire aussi sera extraordinairement grand, mais un beau jour aussi s'écroulera. Il sera remplacé par le ventre d'airain, ça sera l'empire grec.
Alexandre le Grand qui a conquis tout l'empire perse jusqu'en Inde. Cet empire aussi sera détruit par l'empire romain, qui lui, l'empire romain, c'est comparé au fer. Et à la fin, il n'y aura pas que le fer, il y aura deux empires, le fer et l'argile. Il y aura d'un côté le monde occidental, qui est la perduration du monde romain, et il y aura, comme ça disaient les commentateurs déjà il y a quelques siècles, le monde d'Ishmaël, le monde oriental. Et de même que le fer et l'argile ne peuvent pas s'allier très bien, de même ces deux empires, il y aura des alliances entre eux, mais ça ne tiendra pas très bien, ils seront toujours un peu en concurrence. À la fin, il n'y aura pas 2 pieds, il y aura 10 doigts, des pays. Il n'y aura pas une grande puissance, il y aura plusieurs puissances occidentales, plusieurs puissances orientales. À ce moment viendra la petite pierre, c'est le peuple d'Israël, comparé à la pierre, parce que la pierre c'est signe de l'éternité, la chose qui ne change jamais, la petite pierre, qui va vaincre tous ces empires, ils vont s'écrouler, et cette pierre va remplir le monde entier, il n'y aura plus la force stratégique, mais la force de la pensée, la spiritualité, la connaissance de Dieu, par Hachem, très très bientôt. Le Malbim, qui est un des plus grands commentaires de la Bible, pose une question. Lorsque le texte de Daniel relate que la grande statue s'est écroulée, le texte dit comme ça, et se sont écroulés l'airain, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Demande le Malbim, c'est pas dans l'ordre. L'ordre, c'est ou de haut en bas, or, argent, airain, fer, argile, ou de bas en haut, argile, fer, airain, argent, or. Or, le texte commence au ventre. Il dit airain, descend, fer, descend, argile, après on remonte, or, argent. Bizarre. C'est un bouquin écrit par je ne sais pas qui, rien à faire, mais c'est Daniel, c'est un prophète, c'est pas n'importe quoi. Explique le Malbim, c'est pour nous dire comment cela va se passer. Il dira il y aura 2 clans. Le premier clan, ça sera les 2 premiers qui ont été cités, le fer et l'airain. Le fer, c'était quoi? Non, l'airain et le fer, dans l'ordre. L'airain, c'est quoi? C'est la Grèce. Le fer, c'est Rome. La culture gréco-latine, c'est quoi? L'Occident. Tous les pays occidentaux sont le résultat de la culture gréco-latine. Près de la majorité des mots en français. Aujourd'hui, j'ai fait une conférence que je prouve que des centaines de mots en français viennent de l'hébreu, d'accord? Mais à part, ils ne savent pas les Français, ils croient, mais le reste, c'est gréco-latin, parce que la culture, elle est gréco-latine. Vont s'opposer à l'argile. L'argile, c'est comme on avait dit, c'est Ishmaël. Mais comme je dis Ishmaël, c'est qui? Ça va du Maroc au Pakistan. Dit le Malbim, non, il y aura 2 peuples, c'est tout. L'argent et l'or. L'argent, c'est la Perse, l'or, c'est l'Irak. Perse et Babylone, qui font aujourd'hui Iran, Irak. Ce sont ces 2 agents qui, à la fin des temps, seront en guerre contre le monde occidental. Le monde occidental partira en guerre contre l'Iran et contre l'Irak. Donc on voit déjà, ça se précise. Effectivement, si aujourd'hui, 2 pays contre lesquels l'Occident s'est allié, c'était l'Irak, les 2 guerres du Golfe, et peut-être maintenant qu'on peut peut-être mettre aussi l'État islamique dans le cadre de l'Irak, et l'Iran, qui est aujourd'hui le seul pays encore du monde ismaélite qui est vraiment dangereux.